il faut que vous participiez. Bon. Alors quand on va parler de vous, quand vous vous sentirez visé, vous allumerez la petite lampe. D'accord. Et vous ferez ça comme un animateur. C'est possible Cathy, j'ai pas sur la vidéo là. Non, mais justement, tout le monde est là. Alors par contre, donc quand vous sentez visé, non mais Qu'est-ce qu'il fait ça? c'est bon, ça, il n'y a pas de silence. Tout à l'heure. Ah, Salomon, mets-toi là parce qu'on t'a pas. Alors quand vous sentirez visé, je ne vais pas m'égosiller. Hein. Bah, mets-toi entre les deux là, c'est mieux. Quand vous vous sentirez visé, et ben vous ferez ça. On est d'accord? Bon, sachant que tous, on est les chevaliers et les chevalières du roi Arthur. D'accord? Absolument. Alors c'est parti. Allez, c'est parti. Voilà. La légende du roi Arthur. Je m'en vais vous conter la légende du roi Arthur. Non pas celle du grand best-seller médiéval, ni celle de Walt Disney dans son Merlin l'Enchanteur, mais la légende de notre Arthur, ici présent en chair et en os, en compagnie de ses chevaliers et ses chevalières. Ouais. Attention. Nous tous, autour de cette table, qui n'est pas ronde, dans ce restaurant qui n'est pas Camelot. Enfin, midi à Camelot. Enfin, j'espère on n'a pas commencé à manger. Moteur, action. La conception. C'est vous ça. Tu pourrais dire conception. Bon, moteur action la conception. Par un beau jour du mois d'août 1987, son père, sa mère et son frère Maxime, voilà, furent reçus dans ces belles régions anglaises au nom prédestiné Sussex. Par d'adorables grands bretons, Winifred, Bob, Lorraine et John. Vous ne les connaissez pas, mais ils sont super. Imaginez une douce nuit d'été, tout est calme, serein. Les oiseaux d'harmonie, les batraciens s'en donnent à cœur joie, les pelouses se reposent, les fleurs dorment dans leur doux parfum, le bourdon de l'église anglicane sonne. Je ne vais pas y arriver. Je ronflais pas à l'époque, je suis pas d'accord. Hein. Le bourdon de l'église anglicane sonne son 12e coup de minuit. C'est juste une nuit romantique, c'est juste un état de grâce terrestre, c'est juste le moment choisi pour qu'un audacieux spermatozoïde paternel rentre avec fougue dans la préambule maternelle. Eh ben, elle me ton stylo. Non mais j'en ai plus. Oh, c'est médecin. Oh, mais madame. Stop. Fais-toi le fixer. Voilà. Pour former ce qui allait devenir un petit embryon. Qui se cachera 9 mois pour grandir et s'épanouir dans les rondeurs maternelles. Vous remarquerez au passage que je n'ai pas parlé de choux ou de cigogne, puisqu'une majorité d'entre vous sont médecins. Les médecins. Ouais, bravo. Moteur, action, la naissance. Nous sommes le 20 mai 1988, à 7h du matin. Alerte rouge. Dominique, Mayday. Emmène vite Maxime chez Tata et Tonton.
Ouais. Et on dort pas, t'as tête au fond. Il arrive. Et à 9h23, Arthur jette son premier regard sur le monde. Le gynéco le tire doucement et il n'en finit pas de sortir ce corps de bébé, ce qui lui fait dire qu'il sera grand plus tard. Ça, c'est une parole de gynéco. Comment l'appellerez-vous? Fécondé sur le sol d'Angleterre, il s'appellera Arthur, comme le légendaire roi Arthur. Alors, bruit de cornemuse sur fond de langue. C'est bon. Arthur est un bébé glouton et facile. Il sourit à son frère Maxime, qui lui fait des chatouilles par devant, mais qui par derrière regarde cet intrus avec une folle envie de le renvoyer d'où il vient. Et oui, cela s'appelle l'amour fraternel et ce n'est qu'un début. Moteur action, la petite enfance. Arthur est un très beau bébé, mais bien vite dans son parc, il aime à faire du bruit. Il tape sur tout ce qu'il peut. C'est effrayant, c'est agaçant, c'est déplaisant. Et bien vite, il a le surnom de générateur de bruit. Quand sa mère lui parle, il regarde très attentivement ses lèvres comme s'il ne captait pas tout. Et un jour, celle-ci a le pressentiment qu'il parle trop tardivement par rapport à Maxime, qui est un incroyable moulin à paroles. Vite, l'ORL, notre Arthur est sourd comme un pot. Il est sourd comme un pot, maman. Allô, maman Bobo, j'ai besoin de Diabolo et c'est pas rigolo. C'est rumen. C'est rumen. C'est rumen. Vous l'avez branché. Voilà, moi j'aime bien. Ramène le silence. Bon. Quelle libération. Arthur entend maintenant les sons très distinctement et se met à parler, à découvrir plein de mots, à rattraper son retard et à se faire comprendre. Quel soulagement. Pour qui? Déjà, pour tout le monde. Parce qu'il fait moins de bruit, et puisqu'il entend maintenant. Pour le jury. Déjà, petit, Arthur séduit ses maîtresses d'école. Et autre souvenir. Chez un dentiste de Bourg-les-Valences, un certain Léon Daroglou, d'origine grecque, qui la première fois qu'il entend son nom, me dit comme une fulgurance qui vient de le traverser, « Madame, cet enfant a un nom qui deviendra célèbre. » On verra ça plus tard. Moteur action. Oh, en primaire et en secondaire. Attention Nicole, attention. Maman, il y a des élèves qui me tapent à la récré. Non. Eh bien, défends-toi. Eh bien, défends-toi. Défends-toi, t'es pas au sucre. Allô, madame? C'est la directrice de l'école primaire pour les Valences. Arthur, il a cassé une dent. Copain. Oui, mais tu m'avais dit de me défendre, alors faut savoir. Ok, mais vas-y mollo, la prochaine fois. Allô, madame? C'est concernant Arthur. Oh. Oh non, il n'a pas encore amoché ses copains. Non, madame. Tout va bien. Soyez calmée, mais on a besoin de votre autorisation. Arthur s'ennuie. Il faudrait lui faire sauter une classe. Il est très en avance par rapport aux autres élèves. Ah bon? Non seulement il saute son CE2, mais en bonus, il a un second frère, Robinson. Il a 6 ans et s'en occupe avec amour. Arthur a fait son CM2 à Malataverne et l'ancien directeur, M. Morinelli, qu'il avait en classe, s'en souvient encore. Un Corse qui n'avait pas peur de taper sur les doigts et de faire des cocos sur la tête des perturbateurs et qui régulièrement me demande toujours et encore de ses nouvelles. Même l'autre jour, il me dit « Ah, mais je crois que c'était Arthur à côté de vous alors que c'était Salomon. » La lumière, ça. Non, il n'est pas noir. C'est la lumière, on ne voit pas.
Il était à la Guadeloupe, quoi. Alors, maintenant, quand j'évoque sa scolarité dans le privé à Montélimar, de la 6e à la terminale, et que je relis ses carnets de correspondance, Arthur apparaît comme un trublion. Il s'amuse beaucoup et fait du bruit. Alors, je vous marque exactement ce que j'ai dit là. Il bavarde, n'est pas attentif, c'est une gêne en cours, le travail n'est pas fait, etc., etc. Extrait de lecture. Je demande le silence alors que Arthur est en pleine conversation avec un camarade et il me répond « Je parle ». Étant donné que nous sommes en études et que le silencieux est de rigueur, Arthur viendra me parler samedi 23 octobre de 8 à 11. Les proviseurs sévissent mais l'adorent. Monsieur Baquet, Madame Comte me téléphone souvent, je garde précieusement ses carnets parce qu'un jour, il devra apprendre à relativiser avec Edna. Les chats ne font pas des chiens. Moteur, action, faculté de médecine. Arthur a eu son bac S à 17 ans. Mention A bien pour gagner son pari avec sa mère. Et s'inscrit à la faculté de médecine, l'ANEC, Université Claude Bernard, Lyon 1. Il est mineur quand il quitte la maison. Nous sommes en octobre 2005. Pensant qu'il travaillait d'arrache-pied, je ne me faisais aucun souci quant à la réussite de la première année. Mais je tombais de haut en recevant la lettre du professeur Jacqueline Trouillas, embryologie, cellules souches et thérapie cellulaire, en étant 2006, lire la lettre. Vous avez choisi de redoubler votre première année de médecine en ayant obtenu une note moyenne inférieure à 6 sur 20 au cours de juin 2006. D'après les statistiques réalisées ces 10 dernières années, encore des statistiques, vous avez une chance infime, voire nulle, de réussir cette année. Nous voulons vous connaître pour discuter avec vous et vous conseiller une nouvelle orientation. Jacqueline Trouillas, Voilà. la dénonce. Arthur avait toujours tout réussi, sans fournir d'efforts, et il avait cru que ça continuerait. Grave erreur. Et pourtant, depuis tout petit, il voulait être dans la médecine. Très tôt, il se voyait doc gynéco. Sa mère aimait à ironiser sur cette ambition. « Mais comment ça, mon fils? Tu veux travailler là où les autres s'amusent ?» Oui, il voulait mettre les enfants au monde ou bien faire de la chirurgie esthétique. Mais comme ça, mon fils, tu pourras te faire la main sur ta mère. Une réforme s'annonçait, interdisant aux étudiants en médecine ayant obtenu une note moyenne inférieure à 6 en première année de redoubler. Arthur n'avait plus que le choix de se mettre enfin au travail. Je vous fais grâce de ces 11 années d'études où il fit en dehors des cours les pires conneries. Soirée trop arrosée, plusieurs comas éthyliques, pieds arrachés sur une pique de la clôture du parc de la Tête d'Or, traversée de la Saône à la nage au péril de sa vie. C'est lourd, hein, Michel. Excusez-moi. Il y a un acheteur, il y a des acheteurs. Voilà. Internat en Guadeloupe, avec moult soirées au rhum. Sortie en boîte de nuit à la ferme et accident de voiture. Appel à 6 h du mat. Maman vient me chercher, je suis aux urgences à l'hôpital de Montélimar, etc., etc. Mais vous ici, ces nombreux amis étudiants en médecine, vous en savez plus que moi. Le maire ne peut et ne doit pas tout savoir. Moteur action. L'obtention du Saint Graal. Cette belle aventure vient de se conclure par l'obtention du Saint Graal, à savoir son titre de docteur. Il ne sera pas gynéco, mais pédiatre, fidèle quand même à tout ce qui gravite autour de l'enfant. Mais il n'a pas seulement réussi à devenir docteur, il a également trouvé le grand amour sous le soleil des tropiques, Barbara. Sous le soleil. Maman d'une petite Nina et qui très vite donnera à Arthur une magnifique petite fille, Edna, et enrichira sa famille Camille Gavoto de belles personnes comme Marie-Jo et Georges, parents de Barbara. Voilà, moteur action, instant émotion. Alors pour conclure, si je devais décrire mon fils en quelques mots, je ne dirais pas qu'il est beau et intelligent. Il l'est évidemment, mais ce n'est pas de sa faute. Voir du côté de la loterie génétique, surtout côté maternel. Fourni
Petit Apollon, voir la loterie génétique côté paternel. Je dirais simplement qu'il est un sésame dans ma vie. Je m'explique. Il me suffit depuis toujours de dire « Je suis la maman d'Arthur » pour que mon interlocuteur ou interlocutrice me regarde avec un sourire bienveillant et finisse par me dire « Vous devez être fier d'avoir un fils comme lui ». Cette phrase magique qui ouvre toutes les portes et chasse toute méfiance, « Je suis la maman d'Arthur », est la preuve intangible qu'on peut transformer l'ombre en lumière par son propre mérite, son propre travail, son propre talent. Et pour employer une métaphore, qu'on peut naître sur une terre de brume, de brouillard ou de fog, le fog est devenir un être solaire. Que l'on choisit ce que l'on veut devenir, que l'on est responsable de sa propre vie, que l'acquis est 100 fois plus important que l'inné. Ce soir, nous tous, ces chevaliers et chevalières que je vous demande tous de vous lever, étant à ses côtés pour fêter dignement l'obtention du Saint Graal, et nous allons lui porter un toast en criant 3 fois comme dans Merlin le chanteur, vive le roi Arthur! Vive le roi Arthur!